Eh bien salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour ce 19e épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je suis également en stream comme à chaque fois maintenant, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, twitch.tv/Vatarox. Bref, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien on avait tout simplement avancé un petit peu notre aventure, on était allé voir le temple oublié, qui était le lieu où Impa voulait qu'on se rende. Et ça nous avait révélé la position de tous les géoglyphes. Donc en gros les géoglyphes, je rappelle, c'est les petits dessins qu'il y a au sol, exactement comme celui-ci, où se trouve justement une larme du dragon qui nous permet d'accéder à un souvenir, voilà. Et en parlant de souvenir, du coup juste après, on s'était dirigé vers le géoglyphe juste à côté de celui qu'on avait débloqué la fois d'avant encore. Voilà, donc on avait vu celui-ci, le fameux géoglyphe, et on était ensuite allé se diriger vers celui-ci, le géoglyphe de l'épée de légende, et puis voilà. Et justement, on avait donc pu voir un autre souvenir la dernière fois, qui était assez cool également, et on se dirige donc bien maintenant vers les Gorons, puisqu'on se trouve quand même à côté des Gorons, comme vous pouvez le voir là il y a la montagne de la mort, il me semble bien que c'est comme cela qu'elle s'appelle. Voilà, donc on va s'y diriger, on va reprendre un petit peu la quête des temples qu'on avait un petit peu mis en stand-by, en pause, pour faire tout ça. Et puis voilà, alors d'ailleurs par rapport aux souvenirs, alors en parlant on va d'ailleurs se diriger vers ce sanctuaire, je pense que c'est une bonne idée, ouais. On va se diriger vers ce sanctuaire, comme ça on en fera un autre, et ça sera nickel. Je est juste là, autant le faire, vous savez, ça me fera un point de TP et tout, bien évidemment. Bref, et donc ouais, en parlant de souvenirs, il y a un ordre précis pour les souvenirs. Et en fait, je me suis rendu compte en montant les derniers épisodes que j'ai peut-être été un peu rapide, entre guillemets, pour les souvenirs. C'est-à-dire qu'en gros, dès que j'ai vu des géoglyphes sur la map, j'ai tout de suite voulu y aller, etc. pour voir un petit peu si on pouvait avoir d'autres souvenirs, etc. Avant même d'aller au temple oublié. Alors, je sais pas si je les tente. Ouais, bon, en vrai, j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc en fait j'ai directement voulu aller voir les souvenirs, enfin les géoglyphes avant même de m'être rendu au temple oublié. Et du coup c'était bien, on a pu avoir les souvenirs et tout, mais en fait du coup ils étaient dans le désordre comme je m'y attendais en fait. Enfin c'était peu probable qu'on les ait dans l'ordre. Et en fait je me suis rendu compte en montant les derniers épisodes que dans le temple oublié, sur le mur en fait, voilà nickel, on va le faire le sanctuaire, juste avant je parle un petit peu. Sur le mur en fait du temple oublié, au fond on voit en fait des géoglyphes, enfin tous les géoglyphes, en plus de ceux qui sont, enfin de la position des géoglyphes sur la map, on voit sur le fond les géoglyphes dans un ordre précis. Et en fait je pense que c'est l'ordre exact pour avoir l'ordre correct des souvenirs, les souvenirs dans l'ordre chronologique. Et donc voilà, ça aurait peut-être été mieux que je me rende au temple avant de continuer les souvenirs du coup, même si je pouvais pas savoir, pour bien les avoir dans l'ordre chronologique. Bref, donc en gros maintenant, avant d'aller voir un géoglyphe, je vais essayer de repérer s'il est bien dans l'ordre indiqué par le temple oublié. Comme ça, on les fera pas dans le désordre un petit peu comme on avait fait la dernière fois. Et justement, hop, journal d'aventure. Voilà, souvenir de l'aventure, vous avez pu le voir. Ils sont pas du tout dans l'ordre, ce qu'on a fait, ils sont vraiment très très éloignés. Bref, du coup, trêve de blabla, continuons et on va donc se rendre enfin, chez les Gorons, donc à la montagne juste derrière. Et on va voir un petit peu quel merdier a causé le cataclysme dans cette région-là. Et on va donc tranquillement commencer la quête pour, se rendre au temple de la zone des Gorons qui, je suppose, s'appellera le temple du feu, si on en suit la logique. Bref, mais voilà, donc juste avant, on va faire ce petit sanctuaire. Ça va nous mettre bien. Alors, droite ou gauche? Ok, un nom assez particulier. Droite ou gauche, droite ou gauche. Alors, ok, bonjour. Bonjour, bonjour. Bah alors, ok, donc droite ou gauche. Donc là, en gros, la vanne, c'est qu'il faut faire rétrospective. Comme ça tourne dans l'autre sens. Et du coup, la boule, voilà. Et là, hop, elle atterrit pile poil dans le cercle. Mais c'est incroyable! Regardez-moi ça. C'est fou. Les choses font bien les choses, finalement. Bon, tu tombes ou tu tombes? C'est long là. Ah voilà, quand même. Et donc là, bim, ça s'ouvre. Bon, pas la peine de mettre la musique.
J'avais compris que j'étais extrêmement fort et intelligent, mais quand même, allez, un petit peu de modestie. Bon allez, bref, trêve de conneries. À la fin, il est juste là. Quoi? Attendez, il y a des trucs ici peut-être? Non, c'est le vide intersidéral. D'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a quoi ici? Ah, on a un truc en dessous là. On a un truc. Alors. Bon. On va d'abord faire ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait bouger le machin, d'accord, pas mal. Alors moi je me pose une question en fait, il doit y avoir un coffre quand même, et je pense que le coffre est là-bas. Enfin en dessous là. Si je fais rétrospective. Ah ok. Ok, je pense avoir un petit peu compris ce qu'il faut faire. Bon, c'est pas hyper compliqué normalement. Alors, ouais, du coup on va faire comme ça. On va faire dans ce sens là. Putain, c'est hyper galère hein. Misère de misère, c'est hyper galère. Ah mais en fait, mais je peux directement y aller là, non? Bon, attendez. Là, voilà. On inverse le sens et du coup là, voilà, mais regardez-moi ça. Les choses font bien les choses. Alors. Hein, mais attends, mais vraiment c'est que ça là le sens. Non, 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 il y a une couille. Il y a une couille, j'ai vu un passage en bas. Il y avait un trou là. Non? Enfin, il y avait un... Eh vas-y, au pire, nique sa mère, c'est pas grave. Hop là, let's go les gars, on a terminé. Incroyable. Sensationnel, je dirais même. Hop. Bon bah ça nous fait une petite lueur bienfaisante. On en a combien là? 3. Et on régène en plus. Mais c'est pas mal ça. En vrai. Je pense que je vais encore augmenter ma barre d'endurance hein, les gars. J'aime beaucoup l'endurance hein. Mais en vrai c'est quand même vachement utile. Genre même quand on est dans les cieux et qu'on navigue avec notre paravoile, bah c'est quand même pratique hein, d'avoir de l'endurance parce qu'on peut aller plus loin. Et on gagne un peu de temps. Ok, bon. Alors, commençons notre ascension vers la montagne de la mort. Alors, moi, ce que j'aime bien à chaque fois, hein, c'est... Ah, salut Diokujo, comment ça va? Salut, salut. Comment ça va? Bah moi ça va nickel mon gars, ça continue Tears of the Kingdom hein, en légende, hein, tu connais. Là on se rend chez les Gorons pour notre 3e donjon. Mais ouais. Donc ouais, moi j'aime bien à chaque fois quand je rentre dans une région comme ça, dans le jeu, j'aime bien voir un petit peu quel est le problème. On a l'impression que le volcan est rentré en éruption, non? Parce que regardez le sol, on dirait des cendres. Ah ah. Peut-être un début d'indice, je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, on voit que le volcan, il a l'air assez échauffé. Hein, voilà, le volcan est... comment dire? Le volcan est un petit peu... un peu en colère. Hein, mais bon. Ah d'ailleurs, attendez, on va remettre... voilà, la quête. Comment elle s'appelle? Enquête régionale, voilà, on va la remettre en cours. Ça nous mettra directement l'endroit où il faut qu'on aille. D'ailleurs, il doit y avoir une tour de reconnaissance pas loin parce que là, c'est une zone qu'on n'a absolument pas explorée. Excellent. Ok, donc faut aller là-bas. Bon, on va suivre hein, de toute façon. Alors, toi, maudit cerf. Ah non, bon, je suis trop nul. Hein. Ok. Attendez, mais il y avait un petit renard là-bas. Bon, je suis arrivé au début du live, c'est cool. Ah ouais? Non, non, mais en fait, c'est moi avec... parce que tu sais, je joue avec les Joy-Con détachés. Et du coup, bah, quand je les bouge, bah, en fait, ça l'active, tu vois. Mais en vrai, moi, ça me dérange pas trop le gyroscope. Genre, des fois, j'utilise, des fois, j'utilise pas. C'est au bon vouloir de chacun, hein. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Bon, alors là, mon pote, il va falloir monter, hein. Oh là là, les gars. Va falloir escalader salle, hein. Attendez, on va se reposer un peu. Voilà. Hop. Bon bah allons-y hein, du coup, alors je vais essayer de repérer genre éventuellement des sanctuaires dans le coin hein, bien sûr. Et une tour de reconnaissance hein, parce que là ce serait bien quand même qu'on ait une vision du bail. Ça pourrait être pas mal en effet. Oh misère. Moi aussi je joue sans les Joy-Con attachés, le gyroscope est désactivé. Ah ouais, mais moi en vrai ça me dérange pas. Ça me dérange pas donc c'est pas grave.
Genre en fait c'est au feeling, tu vois. Genre c'est des fois quand je galère, je l'utilise. Quand j'ai la flemme de bouger mon joystick, tu vois. Mais ouais. Hop. On continue, hein, bien sûr. Évidemment. Tu veux savoir un truc? Vas-y, dis-moi, mec. J'ai trop envie de savoir un truc là, mon gars. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais c'est un monstre! Je pensais que c'était un PNJ ou un Korogu. Alors, attendez. Ok, regardez-moi cette vue. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Et on peut voir un sanctuaire, hein, d'ailleurs, hein, sur la montagne. Ce qui est plutôt cool. On ira le faire si on peut. Bon, il y a des miasmes un peu de partout. Bon, j'essaye un petit peu d'étudier le territoire, hein, vous savez. D'accord, on va bien te faire enculer. Le mec m'a arraché. Ok, pas de problème. Pas de soucis. Mais ouais. Alors, déjà, en général, les temples sont dans les airs. Pardon. Peut-être qu'on peut essayer de repérer une petite forme de temple. Un de ces quatre. J'ai terminé toutes les racines. Ah, dans les profondeurs, tu veux dire? Mais t'es un giga Chad. T'es un giga Chad, mec. Mais en vrai, je suis pas beaucoup allé dans les profondeurs, hein, pour l'instant. J'ai juste fait la quête de Pharas, là. J'ai activé quelques racines, après, je sais pas trop. Bon, pas de spoil, hein, encore une fois, évidemment, je le dis, mais... Bon, après, voilà. Oh, mais c'est... C'est un géoglyphe, là-bas, ou... Non, pas du tout, ce sont des têtes de mort, les gars. Ce sont des têtes de mort, donc ça n'a absolument aucun rapport. Ok, bon, allons-y. Allons-y, allons-y. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un relais. D'accord, je vois le genre. Je vois... Oh, là-bas, il y a une tour. Ok, les gars. Ça m'a attiré, là, je vous avoue. Ça m'a attiré. Bim. Donc, je rappelle, hein, plus qu'un sanctuaire. Putain, mais il y a des eaux et tout. Mais les gars, je suis sûr qu'il y a eu une éruption, hein. Je pense que c'est ça le problème. Le problème, c'était le volcan, les gars. Il y a dû y avoir une éruption de baiser. Nique ta mère, ok, merci. Oh, les gars. Il y a de l'eau et tout. Oh, je pense que c'est de l'eau bien bien chaude, hein. Je pense que là je vais là-dedans, je crève, hein, les gars, hein. Je vous avoue. Ah ouais, ok. Ah putain de merde. Mais j'irai me faire ça à un autre moment, hors stream ou quoi, je sais pas, j'irai faire ça. Là je me concentre un petit peu sur le scénario et tout, mais quand j'aurai terminé tout ça, je vais bien tryhard, hein. Alors par contre non, par pitié, enculé. Link. Non, fais un effort. Je sais que tu peux y arriver, Link, ok. Link, je sais que tu peux y arriver. Ok, bon ça va. Est-ce que je tente d'aller dans l'eau? En vrai je sais pas, hein, y a de la fumée et tout. Mon gars, je pense que si je vais, je crève, hein. Alors, allons-y. J'aime trop découvrir comme ça des nouvelles zones. Enfin, des zones qu'on connaît via Breath of the Wild, hein, bien sûr, mais une nouvelle zone dans le sens, dans TOTK, tu vois, on n'était encore jamais allé. Alors, il y avait clairement un chemin tout tracé, hein, mais que je n'ai pas du tout emprunté. Alors, avant d'aller voir les gorons là-bas, les pélos qui nous attendent, j'ai juste envie de voir, parce qu'il me semble que j'ai vu une tour là-bas, hein. Il me semble. Oh, des trains. Putain, mec, incroyable. Incroyable. C'est exceptionnel, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, le frérot a des pop, y a aucun souci. Y a aucun problème, hein, ça fait plaisir. Qu'est-ce donc que cet endroit? Attendez, on va lire le panneau, j'aime bien les panneaux. J'aime bien les panneaux. Ah merde, je l'ai pas vu. Ah mais c'est le même mec que dans... La montagne des Piafs, le mont Ebra. Tu as le type la dernière fois, comme tu peux le voir, j'essaie d'installer gros saillé ici aussi. Enfin, je veux dire un panneau à son effigie. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Que faire? Gros saillé. Gros saillé est un patron fabuleux. Il est quand même... Ok. Panneau sculpture maison, il sait tout faire et s'entraînailler. Ah, à propos, c'est moi qui ai fait ce panneau. J'ai moins de talent que le patron, bien sûr, mais je dois dire que je suis tout de même assez fier du résultat. Oula, ce n'est pas le moment de papoter, je vais me concentrer sur mon panneau. Lâche pour voir. Ah, la victime! La victime. Mais je crois qu'on avait déjà fait ça en plus. Ah là là. Patron, je suis là pour vous soutenir. Oh, le suceur. Ok, ça marche. Bon, bah, allons-y, hein.
Est-ce que je suis sûr d'avoir vu une tour de reconnaissance en fait? Enfin, je crois. Bon, au pire, de toute façon, on peut fouiller un petit peu. Oh, bonjour. Attendez, c'est quoi ça? Village Goron. Vagoland. Ah, c'est pour les wagons du coup. Wesh, mon gars là. Oh, il a des yeux, mon pote. Arrête un peu de te goinfrer de savouroche et mets-toi au travail. Mais je goûte, c'est tout. C'est pas toi qui étais tout content à l'idée de construire le premier Vagoland de Yun et compagnie. Yun et compagnie. Désolé que tu aies assisté à cette scène lamentable, voyageur. Yun and Company s'occupe de tout, waouh, de l'extraction minière à la distribution. C'est le pilier de notre économie. L'ouverture de Vagoland n'est pas encore pour tout de suite, mais si tu veux acheter des gemmes, tu peux aller au marché qu'ils ont ouvert là-bas ou alors au village. Elles sont à la moitié du prix du marché, tu devrais en profiter. Ok, Vagoland. Vagoland, c'est un parc d'attractions qu'on veut construire aussi bien pour les Gorons que pour tous nos visiteurs. C'est Monsieur Yun, le chef de Yun Company, qui a lancé le projet. Mais les jeunes Gorons travaillent plus du tout et la construction est au point mort. Rien à faire de Vagoland, tout ce qui compte c'est la savouroche. Ah, c'est pas vrai, c'est la fin de la mine du sud et des Yun Company aussi. Il est bizarre le frérot. Attends, mais le poulet qu'il mange là, il... Ok. Ok. Un peu chelou quand même. Bon. Ok, bon bah écoutez. On n'est pas arrivé par là, hein, c'est pas grave, on va remonter. Tranquillement. Je voulais juste voir un petit peu s'il y avait des trucs très intéressants en bas, mais bon, au pire on verra ça plus tard. On va se diriger donc hein, vers le village Goron. Voilà, qui est de toute façon notre destination. Et on va voir un petit peu quel est le problème. On va voir un petit peu quel est le problème. Mais c'était bizarre quand même là les yeux du Goron. Ça se trouve frère, ils ont été, je sais pas, genre infectés par un truc chelou genre. Je sais pas bro. Je sais pas, c'est chelou. En vrai. Hop. Papara. Pala. Ah ouais, Dio? Ok. Stylé. Alors. Alors. On arrive donc au village Goron. Bonjour. On a un truc à te dire, rien qu'à toi. Il y a plein de sales types au village en ce moment. Wesh Ilios! Et le train c'est que... Frère! Il y avait personne tout à l'heure, j'ai fait... Oh, arrête, j'ai fait du PvP ce matin et j'ai fait du Jump League. Désolé les gars, on parle d'un autre truc. Mais comment ça va mon gars? Comment ça va? Là mon gars, je fais mon petit stream, je l'ai pas fait ce matin, là j'étais un peu crevé. Là du coup, je le fais en légende et je prends mon putain de pied. Si tu as du minerai, tu ferais mieux de nous le vendre tout de suite avant de te faire arnaquer. Nous on est des gorons honnêtes, on t'en offrira un bon prix. 3 rubis d'unité, quel que soit le type de minerai, allez vas-y sors tout ce que tu as. Oh une Gerudo! Dites donc vous deux! Ah et c'est pas bon, on ferait mieux de dégarpir XK. Et ils ont voulu me baiser là. Bah salut Dio! Salut mon gars. Tu l'as échappé belle. Depuis que la montagne de la mort s'est endormie et que la lave a refroidi, les touristes iliens affluent. Mais ces voyous en profitent, ils accostent les voyageurs qui ont l'air un peu naïfs. Et comme ils ont essayé de le faire avec toi, ils récupéreront du minerai pour 3 fois rien. Ils récupèrent pardon du minerai pour 3 fois rien. Depuis que la savouroche est apparue, ils sont tous devenus bizarres. Ah! Alors c'est une drogue le bail. Ouais, c'est qu'ils étaient en train de graille. Alors tu ferais mieux de te méfier des gorons qui se promènent avec de la savouroche. D'accord, qui es-tu? Oui. Je m'appelle Labira, je suis bijoutière et je viens de la cité Gerudo au sud-ouest d'Hyrule. Le minerai de Yun Company est de très bonne qualité, c'est pour ça que je viens toujours me ravitailler ici. Si ça t'intéresse, je peux aussi te racheter ton minerai. Quoi, tu crois que je cherche à t'arnaquer? Bon, vu ce qui vient de t'arriver, je ne peux pas tellement t'en vouloir de te montrer prudent. Je ne vais pas te forcer, si jamais tu décides de me vendre du minerai, tu n'auras qu'à revenir me voir. En ce moment, par exemple, je suis un peu à court d'ambre brut. Si tu me vends un lot de 10 ambres brutes, je les achèterai un peu plus cher que les autres boutiques. Bien, je vais me remettre en route pour le village Goron pour me ravitailler en pierres précieuses. A plus. L'acheteuse d'ambre. Bah on va directement finir la mission en fait parce que j'en ai des ambres brutes. J'en ai un peu trop même. Si tu es revenu me voir, c'est que tu veux me vendre du minerai, c'est bien ça. Je t'achète un lot de 10 ambres brutes pour 200 rubis. Je me fais baiser ou pas?
Ah ouais, Ilios, non, non, je vais te hashtag spoiler. Non, non, enculé, enculé, t'es en train de me niquer, Ilios. Non, non, non. T'as pas fait les gorons, mec. Pas de soucis, mon gars. Non, ah la vie, je suis trop triste. Je suis trop triste. Bon, allez, vas-y, on va dire qu'elle me baisse pas. Je t'en vends. Let's go. Sac aussi est un mot de chez moi, ça veut dire merci. Mais chez les jeunes, la mode c'est de l'abréger en sac. Tu finis à quelle heure? J'ai pas d'heure précise en vrai, mais genre bah quand j'aurai un peu avancé la quête, mais je sais pas trop, mais bon, on va dire que vers enfin grand max 19h. Ça m'étonnerait que j'aille jusqu'à 19h, j'aime pas stream trop longtemps. Mais ouais. En tout cas, tu m'as bien aidé, si tu as encore du minerai à me vendre, tu sais où me trouver. Enfin, mes besoins en minerai changent régulièrement. Si tu veux savoir lequel je suis prêt à acheter, reviens me voir. Et voilà, petite quête terminée. Non mais écoutez, ça fait toujours plaisir. Voilà, nous on fait les quêtes, hein, on est là, il n'y a aucun souci en fait, hein, pas de pression. Pas de pression. Ok Boubou, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Un sanctuaire. Ah mais c'est celui qu'on a vu depuis tout là-bas je crois. Bon, allons hein, du coup au village des Gorons. Au village Goron. Bim. Ok, donc il y a un sanctuaire là, un sanctuaire là-haut. Mais les gars, c'est magnifique. Oh, oh, de la savouroche. Mais les gars, en fait, ils sont tous devenus drogués, en fait. Ah, mais c'est ça le problème. Les gars, le problème de la région, c'est qu'ils sont tous devenus complètement bourrés, les gars. Putain. Regardez-moi ces dalleux, là. Ok, du coup, c'est ça, hein. Meilleur que quoi? Meilleur que le... Ok. Bon, là, ils sont tous en train de se goinfrer. Bon. Alors, attendez. Bon, si, en fait, si on va leur parler, j'allais vouloir... Enfin... J'allais faire le sanctuaire avant, mais... Ouais, finalement, on va leur parler. Bon. Quoi, là-bas, ouais. C'est... Ah, attendez. J'ai bien fait de me retourner. C'est un sanctuaire, ça? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Bon, bref. Allons-y. C'est quoi votre problème, les gars? Revendre à des tarifs abusifs du minerai, acheter 3 fois rien et riche idée quand même. Vous êtes des génies, les frangins. Il y a que l'argent et la savouroche qui comptent dans le monde. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment ça le problème, en fait, je pense. C'est qu'ils sont tous devenus complètement zinzin. La poisse, on avait presque réussi, on avait trouvé le pigeon idéal. Ah bah c'est moi en fait, bonjour. Bah ce sera pour la prochaine fois, en attendant faut qu'on se remplisse l'estomac. Ok les pélos. Monsieur Youn m'a demandé d'ouvrir une boutique de rubis bruts. Mais j'ai pas le temps pour ces bêtises, je pense qu'à la savouroche. D'accord. Oh quoi? 25. Bon ouais ça va, j'ai des trucs qui font plus mais quand même. C'est pas mal. Et toi? Un client, tu veux du minerai? Il y a un stand de vente direct Yun compagnie à l'entrée du village. J'ai entendu dire que là-bas il y a un vieux goron qui vend encore du silex dans le grand ringard, c'est pas mal. Maintenant on est dans l'ère de la savouroche, les autres minerais ont fait leur temps. Ah oui bah là mon pote Ah là mon pote, la savouroche ça y va là hein. Ça consomme. Qu'est-ce qui se passe? Ok les gars, on va lancer la quête. On va lancer la quête dans 3, 2, 1. Let's go. Alors, même Groukren, le gardien de la porte, a perdu la tête. Je lui ai pourtant répété de pas manger de savouroche. Du coup, si tout le monde est devenu bizarre, c'est à cause de la savouroche que Monsieur Youn a extrait, pas vrai? Qu'est-ce que vous marmonnez encore, vous autres? Ok, les gars. Oh, mais c'est notre bro! Ça critique encore la savouroche par ici? Ha! Yunobo, patron de Yun compagnie. Mais c'est pas le Goron là qu'il y avait dans Breath of the Wild? Un prodige? Enfin, pas un prodige. Puisque je vous dis que c'est parfaitement sans danger, alors arrêtez un peu votre délire et ramenez-vous par ici, tous les deux. Ça pour une surprise. Hein.
Tiens, mais c'est Link, t'es tellement insipide que je t'avais même pas remarqué. Ah le bâtard. Il nous a clashé en gros. Yunobo, qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est pas comme ça qu'on traite un invité. Dis donc boss, enfin Bouldo, on dirait que tu as toujours pas compris qui c'est qui commande ici. Tokash, qu'est-ce qui fait vivre le village Goron en ce moment? C'est Yun Company. Vator, qu'est-ce qui a fondé Yun Company? C'est vous, monsieur Yun. Ah d'accord, non, c'est pas le Goron de Breath of the Wild, je crois. Oh, peut-être que... Ah, mais si, c'est peut-être lui. Je sais plus, gros. Tu as compris, Bouldo, t'es de l'histoire ancienne, alors tourne la page. Grrr, si tu crois que je vais avaler ça en silence, je vais te dire tes 4 vérités, mon garçon. C'est ça, c'est ça. Et toi, Link, on peut savoir ce que tu fabriques au village Goron? Dame Zelda, tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Quelque chose d'étrange? Dame Zelda, j'ai entendu dire qu'elle avait disparu, alors tu ne l'as toujours pas retrouvée? Pourtant, avec sa belle crinière dorée, on la remarque partout où elle passe. Sa crinière dorée? Tu veux dire qu'elle a les cheveux blonds? Ah bah comme la dame qui vend de la savouroche à Monsieur Youn. Quoi? Attends. Ah mais oui, mais il y a aussi cette histoire qu'on n'a pas résolue. C'est vrai qu'au domaine Zora, c'est Zelda qui avait ramené le monstre là, le monstre de boue et tout. Et donc là, c'est elle qui aurait ramené la savouroche. Ouais, je pense que c'est Ganondorf. Ce petit Ganondorf qui est en train de nous jouer un petit tour. Hein. Zelda, elle est trop sympa, wesh. Eh là, vous deux, vous feriez mieux de vous taire si vous voulez pas d'ennui. Bref, le village Goron est on ne peut plus paisible. On n'a aucun problème et Dame Zelda est pas là. T'as pas de soucis à te faire pour nous, alors pas la peine de t'éterniser ici. Bon, c'est l'heure d'aller chercher la savouroche. Il faudrait pas faire attendre notre fournisseuse. Ah, c'est Zelda, putain. Dis donc, Yunobo, attends un peu. On l'a assez vu, ta saleté de savouroche. Alors tu vas me faire le plaisir de... Wesh. Mes reins. Putain, non. Mêle-toi donc de tes affaires, Pépé. C'est pas la peine de t'énerver comme ça. Tu vois bien que t'es pas en état. Allez, Tokash, Vator, on retourne au siège de Yun Company. Le malade. Ok, ok. Yunobo du village Goron. Si, du coup, Yunobo est ajouté au guide des personnages. Ouais, donc je pense que Yunobo c'était bel et bien en fait le Goron qu'on a vu dans Breath of the Wild, qui était le fils du prodige ou un délire comme ça. Je sais plus exactement, je vous avoue. Ok. Alors, jeune Goron qui sauva un jour son village aux côtés de Link. Ouais, ok, donc c'est bel et bien lui. Hein. C'est vrai que j'ai pas lu les descriptions à chaque fois. Ouais, par le passé, Yunobo était connu pour sa gentillesse et son grand cœur. Ouais. Il est devenu un peu méchant, quoi. Ok, alors notre objectif a changé. Il est où notre objectif? Il est plus loin. Ah oui! D'accord. Ok, pas mal. Bon. On va aller d'abord faire le sanctuaire. Déjà, en plus, ça nous permettra d'augmenter notre barre d'endurance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est de la merde. On est en train d'essayer de m'arnaquer. Bon, après, on va fouiller un petit peu, hein, bien sûr. Maudit Bouldo. Ok, bon. On va faire le sanctuaire. Une chose à la fois, les gars. D'abord, le sanctuaire. Hop, il est au-dessus. Oh, wesh. Eh oh, touche pas à ça. Eh, Fugo, jette-moi Steve dehors. Ah, c'est vrai, il est plus là. Bref, c'est fragile ce truc-là, c'est pas encore fini, alors faut pas y toucher. Franchement, cette Ilienne blonde, elle m'a fait fabriquer un truc bizarroïde. Mais what? Mais c'est Zelda! C'était un casque qu'elle a dit, mais j'avais jamais travaillé ce matériau et la forme était bizarre, c'était pas du gâteau. Quand elle est passée, mon disciple Fugo s'est chiné, encore à devenir un vrai artisan comme son maître. Et maintenant, il pense plus qu'à la savouroche, il vient même plus au boulot. Tu parles d'un gâchis, dire que j'étais sur le point de lui transmettre le secret de la fabrication de la brise-montagne. La brise-montagne, je crois que c'était l'arme de Daruk. Ou Darunia, je sais plus comment il s'appelait le Goron dans Breath of the Wild, mais c'était son arme en gros. La brise-montagne. Hein, qu'est-ce que tu veux? Désolé, mais c'est une forge ici, pas une boutique. La brise-montagne est une arme ancestrale dont le secret n'est transmis qu'aux forgerons élus. J'avais l'intention d'en enseigner la fabrication à mon disciple Fugo. Mais il est tellement obsédé par cette saleté de sa broche qu'il a abandonné le boulot. Il est viré. Mais moi je la veux. Ah le bâtard. Mec, ça je crois que ça fait trop de dégâts genre. De mémoire ça fait un nombre de dégâts monstrueux. Hein. Ok. Bon, je suis juste rentré dans cette maison comme ça, mais bon. On va continuer, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut escalader? Oui, bien sûr, les gars, qu'on peut escalader.
Évidemment. Évidemment, évidemment. Hop. Et on y va. Ah là là. Petit sanctuaire là, ça fait plaisir. On va pouvoir augmenter notre petite barre d'endurance, hein. Et ça, c'est pour mon grand plaisir personnel. Ok. Bon, du coup, la merde hein, qu'il y a dans ce village, visiblement, c'est cette Savroche, comme je l'ai dit. Mais du coup, il y aurait Zelda qui foutrait encore la merde. Bon, on a vu hein, que Zelda est sympa, hein, elle est retournée dans le passé, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas du coup ce qu'elle est devenue là, actuellement, dans le présent. Du coup. Donc on sait pas trop. Alors évidemment, je pense que c'est une apparition maléfique de Zelda, hein. Voilà. Bouge-toi un peu à la fin. Bon, attendez, on va aller voir tout ça, hein. D'abord, on fait le sanctuaire tranquillement. Tranquillou bilou, mon frérot. Bam. Et on va avancer la quête après. Mais d'abord, on va quand même un peu fouiller parce que c'est marrant. Parce que c'est extrêmement drôle de fouiller, hein, voilà. C'est hyper drôle, on se fend la poire, je dirais même. Allez, let's go. Allez. Bon. Alors. Est-ce que ce sanctuaire va être aussi horrible que celui qu'il y avait au domaine Zora? Enfin, il était pas horrible en fait, hein, celui du domaine Zora. J'ai juste galéré, hein. C'était exceptionnel. Ceux qui foncent. D'accord. Alors. Premièrement. Je suppose. Alors. Attends, il y a une couille. Non, mais j'ai compris le but. Ah, voilà, ok. Bon. Et la petite musique ou pas? Waouh. Les gars. Je suis si fort. Putain. Bon, j'aime beaucoup ce sanctuaire, là. Juste comme ça, je l'aime bien. Hop. Le style m'a l'air assez sympathique. Hop là, bim. Alors, ah. Ah. C'est un peu la merde, ça. Bah, au pire. Au pire. En vrai. Let's go. Wesh. Non. Non. Gros, j'y étais presque. La vie, j'y étais presque, mon frère. Ça va le faire, les gars. Ça va le faire, mais du coup... Ah ouais, mais ça m'a niqué, en fait. Ok. Bon, je n'ai plus d'arc, c'est un peu gênant. On va prendre celui-là, même s'il est éclaté au sous-sol. Oh, la gars. Non. Bro. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine, en fait? Je mérite pas ça. Je mérite pas ça, en fait. Attendez, je suis sûr que c'est possible. Bon, là, après, j'abuse de zinzin, là. Là, j'avoue, j'abuse de fou, là. Ok, poteau, 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 voilà. Alors. Ah, mais oui, mais je suis con. Je peux juste ramener ça, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Oh. Bouge pas. Non, mais mec, c'est trop grave. Mais je crois que je suis mort, là. Les gars. Je suis mort. Non. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Hop. Ah. Ah, c'est mieux là quand même. Bon. Ah. C'est terrible. C'est vraiment, je pense, le pire game over qui m'a été donné d'avoir. C'est... Voilà, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Attends, je recommence vraiment depuis le début là. Oh non, frère. Bon, c'est pas grave, c'est pas très long, c'est pas très long, c'est pas très long, c'est pas très long. Les gars, y'a rien du tout, Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Hop, bim. Là, hop. On speedrun. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Vraiment, y'a rien du tout là. Regardez. Regardez bien. Regardez bien parce que vous n'êtes pas prêts en fait. Hein. Vraiment, c'est exceptionnel. Attendez. Hop. Voilà. Et là, bim. Non, mais quoi? Oh. Bon, ok, c'est mort. Donc on va faire une autre stratégie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ah oui, d'accord, j'ai une strat. Et là les gars,
Ah ok, c'est vraiment une strat éclatée au sous-sol. Mais ça peut... Oh là, ça peut le faire, attendez. Oh là là! Mais quel boss je fais les gars. Non, la vie c'est trop. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire ici? Qu'est-ce que l'on doit faire ici? Et ben on va tout simplement faire la même chose en fait hein. Par contre ça. Attendez, il y a un coffre là au-dessus ou pas? On va voir ça. On va voir ça. Non, il n'y a rien. Par contre ici il y en a un. Non? Il n'y en a pas un là-haut là? Non, on va juste aller voir. Il y en a pas. Ah non, pas du tout. Putain, my bad. My bad. Alors, vous en faites pas. Vatarox, le BG dans la place. Alors. Attendez, c'est pas exactement ce que j'avais prévu en fait. Ah voilà. Bah voilà, et là regardez-moi ça les gars, c'est magnifique, regardez. Bim. Palapa. Un petit véhicule comme on les aime. Oups là. Wouh. Wow 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 wow. Ok les gars, let's go. Allez, va dans le vide. Ah, moi trop tard, je voulais quand même le garder au cas où mais bon. Finalement c'est mort, bon c'est pas grave, attendez. Hop. Infiltration. Bim. Excellent. Excellent. Bah alors mon frérot. Bah alors. Allez, boum. Quoi? J'ai one shot. Bon bah pourquoi pas. Ouais, je l'ai one shot le pauvre. Alors toi. Oh quoi, je peux pas te prendre, ok. Ok, ah ouais mais du coup c'est chiant. J'aurais bien aimé l'avoir ce coffre. Ce chest. Ah c'est embêtant. C'est embêtant. Ah mais attendez, mais oui mais ça. Avec ça je peux y aller, bah oui, en plus c'est pour escalader, regardez. Hop. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique, non? Est-ce que c'est pas... Oh, j'ai cru qu'il allait me tomber dessus, le bâtard. Alors... Quoi? Oh. Oula. Eh, y'a rien. Y'a rien les gars, y'a rien du tout, hein. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Y'a absolument rien du tout. Ah mais au pire ouais comme ça en fait c'est bon. Non mais quand... Ah, mais abuse pas là. Genre là tu peux monter là. Ah merci. Merci. Alors. Ok bon c'est pas un arc de ouf mais c'est déjà mieux que la merde que j'ai eu juste là. Hop là. Alors. Donc là on a la fin du sanctuaire. Qu'est-ce que je... Ouais. Bonjour. D'accord, on joue à la pétanque ou ça se passe comment en fait? Ah mais d'accord. Hein? Il y a une bonne boule parmi celles-ci là. Ou alors elles sont toutes valables en fait, j'ai de la merde en fait, attendez. Ah bah. Attends quoi? Ah non mais... Ah non, mais les gars je comprends. Attends quoi? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Je comprends pas à quoi servent ces boules en fait. J'avoue que je ne vois pas trop. Et pourquoi il y a un véhicule ici en fait surtout? Genre vraiment je vois pas du tout l'intérêt. Enfin vas-y. Vas-y hein mon gars, hein, amuse-toi hein. Wouh. Ah on s'amuse hein. Pas mal hein. En tout cas le véhicule est pas mal hein, j'ai bien kiffé. Mais je comprends pas, mais il y a un truc à faire ici là, vraiment. Il y a quoi ici? Bah y a rien. Bah enfin. C'est quoi ce délire là avec toutes les boules? Enfin faut en mettre une au milieu quoi.
Aïe! Wesh! Sérieusement là? D'accord, mais ça ne fait absolument rien. Genre vraiment? Les taper ne sert à rien non plus. Le véhicule poteau il est à l'abandon là. Ça ne sert à rien. Attendez, me dis pas qu'il faut que je mette toutes les boules là-bas quand même. Bon après, attendez, ce serait juste plus rapide en fait si je faisais ça. Quoi? Hein? J'ai pas compris. Les gars, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais quoi? J'ai juste mis genre... Ah mais d'accord, en fait c'était une plaque. Une plaque, genre fallait qu'il y ait suffisamment de poids pour que ça s'active. Mec, mais il est trop nul en vrai ce sanctuaire. Alors je suis désolé mais ça c'était vraiment la pire énigme de tous les temps hein. Non c'était vraiment nul hein, franchement. Une bonne grosse... Franchement, le sanctuaire marchait bien au début. Genre il était vraiment stylé. Et après mec c'est... C'est pas une masterclass hein, c'est vraiment une disasterclass hein. C'est vraiment terrible hein. Bon bah au moins on a nos 4 lueurs. On va donc pouvoir augmenter notre barre d'endurance. Et ça c'est très très cool. Ça franchement c'est magnifique je dirais même. C'est sensationnel. Hop. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, ceci étant fait c'est good. Il y en a un là-bas, non j'ai cru en voir un, c'est my bad en fait. Alors avant de poursuivre on va du coup se rendre à l'endroit que je kiffe, hein, l'endroit d'où on vient. Bim, les îles célestes. Voilà. On va se mettre bien. Et je vais augmenter la barre d'endurance parce qu'en vrai, bah je sais pas. Pour l'instant j'y vois plus d'utilité que la barre de vie. Pour le coup. Donc voilà. 28 sanctuaires, hein, ça commence à faire un peu. Il y en a quand même 152, mais ça commence quand même à faire un peu. Oula, je me suis TP où là? Ah oui, ok, c'est bon. C'est bon, pas de panique. Hop là. Bon, bah on avance tranquillement les gars. Hein? On avance tranquillement, ça se passe plutôt bien en tout cas, hein, franchement. Franchement, ça se passe plutôt bien. Bon, on va du coup continuer un petit peu la quête hein, et on s'arrêtera pour aujourd'hui. Enfin, on va pas s'arrêter maintenant, bien sûr, mais voilà. On va d'abord explorer un petit peu tous les PNJ. Enfin, on va fouiller un peu le village, voir un petit peu s'il y a des quêtes à lancer, des trucs un petit peu comme ça, quoi. Tiens, on va le baiser, lui. C'est le tout premier golem. Enfin, non, pas le tout premier golem qu'on a affronté, mais au début, genre, je galérais à le tuer. Et ouais, là, on le one-shot, hein, y a aucun problème. Là, on le one-shot, hein. Y a aucun souci. Hop. Alors. Du coup. Comme d'habitude, hein. C'est toujours la même chanson, hein. On inverse le mouvement, voilà. Vous connaissez maintenant, hein. Hop là. Allez. Let's go, let's go. On parle à la statuette et on lui demande donc d'avoir plus d'endurance. Oui. Je vais t'offrir ce que tu désires. Et voilà. Et voilà. On se met bien. Ça enlève un peu de miasme. Et on a plus d'endurance, franchement. Que demande le peuple? Réceptacle d'endurance. Et alors attention. Ah, on a presque fini le cercle. Ça va être trop stylé hein, quand on aura 2 cercles d'endurance. Bref. Alors, surface du coup, hein, on était ici. Voilà. Alors j'aimerais bien quand même qu'on repère la tour de reconnaissance. Hein, parce que ça fait un peu bizarre d'avoir un gros vide comme ça sur la map. Sachant qu'on est dans ce vide, vous voyez. Ça fait un petit décalage assez perturbant, j'ai envie de dire. Mais bon, mais bon.
Bon là on a quand même pas mal d'endurance, hein, on va pas se mentir. Bon après je pense qu'on va se calmer un peu dans l'endurance. On va augmenter un peu la vie quand même. Du coup là ça fait quoi? Eh ouais quand même. Ça fait pas mal. Alors, du coup allons-y et explorons un petit peu le village Goron. Très cool. Très cool. Hop, on va déjà parler à eux là-bas là. Bonjour. Ça ne sert à rien, j'ai beau vouloir déplacer le wagonnet quand l'officier de sécurité est dans cet état. C'est à cause de ce truc là, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, la Savouroche. Depuis que Msoyun a commencé à nous faire miner ce truc, les Gorons sont comme devenus fous. Nous les Iliens, on n'en mange pas, alors on n'est pas affecté, mais c'est une vraie saleté si tu veux mon avis. Ok. Oh, une quête. J'ai entendu dire qu'il suffisait de se mettre dans ce wagonnet pour aller au bout des rails. Mais comment on le fait bouger après? Je parie que l'ancienne cité de Gorondia est là-bas en plus. Gorondia? Waouh, t'es qui toi, moi? Moi, je fais rien du tout, rien, je te dis nada. Gorondia, c'est le nom de l'endroit légendaire où nos ancêtres Gorons vivaient. Il paraît qu'un magnifique trésor s'y trouve caché depuis tout ce temps. Et leur technologie était encore plus avancée que la nôtre, même qu'ils utilisaient d'étranges véhicules. Oh! C'est pas mal. Je voulais me servir de ce wagonnet pour aller chercher ce trésor, mais il s'obstine à ne pas vouloir bouger. Mais tout ça, c'est mon secret, je le répéterai à personne. La cité antique de Gorondia. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est bon, t'es content? C'est bon, il peut bouger, voilà. Hein, mais depuis quand? Et d'abord, comment tu sais que je voulais le faire bouger? Bah peu importe, tu as résolu mon problème, c'est tout ce qui compte. Allez, c'est parti. Ah, on y va là du coup? Bon. Bah écoutez, alors je comptais pas faire ça, mais ah oui, mais... Hein. Hein. Attends, mais... On va où déjà? Je veux aller à l'autre bout des rails. Gorondia est forcément là-bas, je le sens. Alors, moi je veux bien, hein. Mais comment on fait en fait? Genre on fait bouger un peu... Il bouge. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, un Korogu là-bas. En fait j'essaye de lui donner de l'élan, mais je sais pas si... Ah mais d'accord. Évidemment faut que je sorte un artefact, hein, sinon ça ne marche pas. Bien sûr. Alors voilà. On va prendre une turbine. Bon, écoutez, on va voir ça, hein. Je sais pas si c'est très intéressant, mais bon. Maintenant qu'on y est, écoutez, on va y aller, hein. À sa cité, là. Je sais pas trop ce que ça va nous amener, mais bon. Hop là. Brom, 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 brom. Alors, allons à sa petite cité Gorondia. Bon, en tout cas, on voit du coup tout le paysage, hein. Ça, c'est très stylé. Ah, Babil qui galère. Oh, siège de Yun & Company. Ouah, je vois le siège de Yun & Company. Ça veut dire que je suis arrivé au bout des rails. Attendez, mais c'est là qu'il fallait qu'on aille ou pas en plus? Je sais plus. Bon, maintenant que je suis arrivé au bout des rails, il ne me reste plus qu'à trouver Gorondia. Oh, t'es encore là toi? Pfiou, j'espère qu'il ne m'a pas entendu parler de Gorondia. Oh, tu veux sans doute une récompense pour m'avoir filé un coup de main, non? D'accord. Ouais, bon, je m'en serais passé, hein. Je vais trouver un trésor qui vaut des milliards, je vais être super riche. Et quand je serai riche, je t'embaucherai. Il est tout content. Nice. Petite quête de fini. Alors, ah mais c'est vrai, c'est l'endroit où on devait aller en plus les gars. Alors, du coup on va pas y aller tout de suite. Moi je voulais pas faire la quête tout de suite. De suite je voulais en fait explorer un petit peu le village. Donc là on me prend un peu au dépourvu, hein. Voilà. Et pourquoi la turbine s'est enlevée, j'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. On va la remettre. Voilà. Et boum. On monte dedans. Et voilà. Bon, ça va être un assez gros épisode, hein. Comme à chaque fois que je découvre une nouvelle région, hein. Voilà, je vais pas cut en plein milieu. On découvre tout ça, voilà. Et on lance la quête petit à petit. Alors bon, je sais pas si la quête pour arriver au temple sera aussi longue que pour les auras. Mais bon, on verra bien. N'aie pas peur mon petit bichon. N'aie pas peur mon petit bichon. Allez, let's go.
Est-ce qu'on meurt de chaud là-dedans? Ah non, ça va. Ça va, mec, c'est tellement stylé. Ok. Ok, bon, allons-y du coup. Allons explorer un petit peu plus. Bon, il y a peut-être pas grand-chose à voir, mais bon. Si on peut lancer quelques petites quêtes, voilà, quelques petits trucs, tranquillement, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que tu veux, toi, mon frérot? Il avait dit qu'il allait construire Vagoland. Ton Jaga, c'est qu'un sale menteur. Ton Jaga? Je te connais pas. Ton Jaga, c'est mon frère. Il dit que je dois pas parler aux étrangers. Mais en ce moment, il fait que se goinfrer de Savouroche et il s'occupe pas du tout de construire Vagoland. Bon, on sait ce que c'est, mais on va quand même lui demander. Je connais pas, il a dit de pas parler de Vagoland parce que c'était encore un secret. Alors je te dirai rien du tout. Bah, on sait déjà ce que c'est du coup, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Une flèche, c'est pour mettre quoi? Siège de Yun Company, restez sur le droit chemin, votre vie sera plus belle et plus longue. Bon, d'accord. Tu veux quoi, toi? Ça va pas la tête, c'est dangereux de venir ici. T'as pas lu les journaux? L'article est assez clair pourtant. Razzia sur les pierres rouges, méfiez-vous des gorons. Je ne savais pas. Hein, vraiment, tu plaisantes, j'espère. T'as pas lu l'article? De nombreux voyageurs détroussés par des assaillants gorons, les routes vers le village goron ne sont plus sûres. Un article de moi, Florette, la grande journaliste. Pff, tu devrais avoir honte. Enfin, tout ça, c'est pas important. J'ai autre chose à faire que de parler au premier venu. Après tout, j'ai encore un mystère à élucider. Personne n'y est encore parvenu. Eh, une personne normale demanderait quel mystère? Eh bien, quel mystère? Bon, puisque tu insistes, j'imagine que j'ai pas le choix. Je vais te le dire. Autrefois, les Gorons vivaient sous terre, mais dans un lieu encore nimbé de mystère. D'ailleurs, on n'en connaît que le nom Gorondia. Ah! Tout est lié du coup. Et c'est déjà un miracle de savoir ça. En croire les Gorons interrogés, personne ne sait quoi que ce soit. Mais je ne m'avoue pas vaincu pour autant. Après tout, je suis une grande journaliste. Je serai la première à percer ce mystère et j'écrirai un livre sur le sujet. Je l'appellerai Aucun mystère ne résiste à Florette. Il va falloir que je m'entraîne à signer des autographes. Oui, hein. Alors du coup, c'est une cité qui existerait vraiment. Ah, il y avait vraiment. Il y avait juste une déesse, enfin une statuette juste là. Bon, très bien, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien. Voilà, on m'appelle le pigeon. Hein. Il n'y a pas de souci. Oh, mais attendez. Ça m'a l'air d'être le point culminant du village. On va voir un petit peu déjà ce qu'il y a ici. Bonjour, est-ce qu'il y a une boutique peut-être? C'est quoi ça ici? Bon, on va bien voir. Ouais. Bon, les gars, ça me casse les couilles, on va aller là-bas. Ouais, moi je suis comme ça, moi les gars. Moi je me prends pas la tête, hein, vous savez. Voilà. Hop. Du coup, on va rentrer là-dedans. Je sais pas si c'est un truc intéressant à aller voir, mais bon. Mais bon. Ah, mais c'était le trône. Waouh. Ok. Bon. Bon, bah finalement, je sais pas s'il y a grand chose à voir. Donc, vous savez quoi? On va aller au siège de Yun et compagnie. Alors, est-ce qu'on peut passer par cet endroit-là? On va bien voir. Toi, si j'en juge par ton apparence, tu dois être Link. Monsieur Yun m'a dit de pas laisser Link arriver jusqu'au siège de Yun et compagnie. Ah bon? Mais quel chien! Alors je te dirais que si tu... Alors je te dirais pas que si tu montes dans un wagonnet là-bas, tu arriveras au siège. Bon bah merci de me laisser passer quand même. Bah de toute façon je suis déjà allé au siège par le wagon tout à l'heure, donc bon bah c'est pas vraiment un secret. Mais ok. Alors allons-y. Est-ce qu'on peut y accéder du coup par là-bas? Il m'a quand même laissé passer, hein. Il est bizarre hein, ce type. Il est bizarre mais il n'y a aucun problème, moi ça me va complètement. Qu'est-ce qu'on a? C'est des monstres? C'est quoi? Attendez, on va monter. On va monter. Il y a une drôle de fumée dans la zone des wagonnets, mais à part ça, rien n'a signalé. Ah, il y a aussi une drôle de fumée qui sort de la montagne de la mort, mais en dehors de ça, vraiment tout est calme. Et au siège de Yun Company, pareil, il n'y a sûrement rien à signaler. Ah! Merde, ok, voilà. Ok, je me demande où est le donjon. J'ai bien essayé de repérer le donjon à chaque fois. Mec, si le donjon est dans la montagne de la mort, c'est une masterclass. C'est une masterclass, les gars. Ok. On est où là, du coup? Bah, du coup, en fait, dans tous les cas, il aurait quand même fallu prendre le wagonnet. Attends, on lui a pas parlé à lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens bosser pour Yun Company, toi aussi? Alors, dans ce cas, faut que tu ailles au siège de Yun Company là-bas et ils te feront passer un entretien.
Mais si tu veux mon avis, je serais toi, je ferais demi-tour. On avait la belle vie avant le cataclysme, mais depuis Yun Company tourne plus rond. Quoique c'est plutôt Monsieur Yun qui tourne plus rond en fait. Je sais pas ce qu'il fabrique avec cette Savroche, mais c'est pas net. Bon, ok, on a compris. Bam, on va y retourner hein, du coup. En légende, hop, on monte là-dedans. Alors, non, calme-toi Link. Calme tes pulsions. Hop là. Hop là, on y va du coup. On y retourne. Et du coup on peut aussi inspecter ces endroits et tout. Bon, on ira à la montagne de la mort à un moment hein, je suppose. Donc bon. Merde. C'est le hashtag fail. Putain, j'ai fait niquer mon épée hein, sur ce coup là, c'est vraiment terrible. Hop là. Siège de Yun et compagnie, d'accord. Alors, consigne de sécurité pour les travailleurs iliens. Interdiction de pénétrer dans une grotte sans être muni de protection anti-feu. S'il n'y a plus de remède Ignifus fourni, en préparer davantage avec un lézard Ignifus et des matériaux de monstres. Se baigner en veillant à bien se plonger dans l'eau jusqu'aux épaules. Tout accident du travail doit être signalé sans délai au siège de la compagnie à la mine du Nord. D'accord. Pourquoi pas. Bon, bon, écoute, on va aller là-dedans, hein. Voir un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, de toute façon, notre mission nous a dirigés ici. Enfin, notre objectif est là, quoi. Oui, c'est à quel sujet? Tu cherches du travail? Je viens. Non! Putain, je suis un bouffon. Alors, j'aimerais demander à Monsieur Yun de rouvrir le recrutement, mais il n'est toujours pas revenu de l'entrepôt. Monsieur Yun? Monsieur Yun est le fondateur de la société Yun Company. Il voulait aider au développement du village Goron et il a rapidement fait fortune grâce à sa carrière de pierre. À présent, Yun Company fait tellement parler d'elle qu'elle attire même les Iliens. L'entreprise a bien grandi. C'est grâce à Monsieur Yun que le village prospère autant. Il a tant accompli. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Même s'il a l'air un peu ailleurs depuis l'apparition de la Savouroche. La Savouroche. La Savouroche est le produit phare de la société. C'est devenu l'aliment préféré des jeunes Gorons. La Savouroche est très prisée. Malheureusement, on ne la trouve que dans des gisements extrêmement solides et résistants. Monsieur Yun est le seul à être assez fort pour la récolter. De fait, nous sommes constamment en rupture de stock. Achète-moi un truc. Ok, donc la Savouroche est un minerai qu'ils vendent. Yun Company, ok. Ah, mais je peux lui vendre mes tenues. Oh, le malade. C'est un ouf. D'accord. Y a pas une ambre, une opale brute, un truc comme ça que je pourrais te vendre? Non, tu t'en bats les couilles. T'en as rien à foutre. Bon. Bah c'est pas grave. Toute la lave en fusion qui se trouve encore, tu vas vite rôtir. Si tu veux t'aventurer dans les grottes, il faut absolument de l'équipement. Attendez. Tu sais, sans vouloir t'inquiéter, il n'y a qu'en Sauvate que les températures sont devenues nettement plus supportables. On ne peut pas en dire autant dans les grottes avec toute la lave en fusion qui s'y trouve encore. Tu vas vite rôtir. Si tu veux t'aventurer dans les grottes, il faut absolument de l'équipement. D'accord. Bon, il va nous falloir une armure hein, contre le feu, hein, vous avez bien compris. Un petit peu comme pour les piafs, comme pour les auras, etc. Je n'ai que des armures de pierre à vendre, mais elles sont spécialement conçues pour résister à la fournaise. Et si tu as besoin d'argent, n'hésite pas à me solliciter, j'achète aussi tout ce dont tu n'as plus besoin. Ah, je peux lui... Ah bah tiens, mais c'est ça! Armure de pierre. Cette armure fabriquée par les Gorons pour les excentriques qui veulent jusqu'à leur village et est confectionnée à partir de pierre et donc résistante au feu. Bah je pourrais la prendre mais ça fait quand même cher 700 rubis mon ref. Attendez, on va attendre un petit peu avant de l'acheter. Peut-être que je pourrais l'avoir par un autre moyen. Écoutez, je ne sais pas. Mais 700 rubis ça me fait... Enfin ça fait quand même cher quoi hein. Ça fait cher l'armure hein. Bon. Ok. Allons-y hein, du coup. Continuons. Pas que j'aille là-bas hein, c'est bien ici. Allez. Ah tu es le gars de l'autre fois. Tu connais Monsieur Yun? Monsieur Yun est en train de négocier de la Savouroche avec la dame blonde. Oh, la dame blonde, c'est Zelda! Y a personne qui a le droit de rentrer. Mais moi, ben je l'aime pas, cette dame. Si tout le monde est devenu bizarre au village, c'est à cause de la Savouroche, c'est obligé. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est encore elle qui a donné à Monsieur Yun ce masque bizarroïde qu'il porte tout le temps. Un masque? Et c'est depuis qu'il porte ce drôle de masque qu'il a changé, Monsieur Yun, alors qu'avant... il était super gentil. Tu es un copain de Monsieur Yun, hein?
Ça me fait mal au cœur de voir comme ça me fait mal au cœur de voir comme Yun a une compagnie détruire notre village, c'était pas ça l'idée normalement. Si on te laisse passer, tu veux bien convaincre Monsieur Yun d'arrêter d'extraire de la Savoroche? Je vais essayer les gars. Tokash, tu as entendu? Ouais, peut-être que Monsieur Yun va redevenir gentil. Ah mais la température est très élevée dans la grotte, tu peux pas rentrer comme ça, c'est dangereux. Si t'as pas d'équipement résistant au feu, tu peux aller te préparer au siège. Ah putain! Va falloir que je jette cette armure à 700 rubis les gars. Ah bon, il m'a dit au siège. Enfin le siège il est là non? Eh au pire les gars, je suis un pigeon. On va la prendre. Que dirais-tu d'acquérir de l'équipement? Que dirais-tu pardon d'acquérir de l'équipement anti-feu? La chaleur reste très intense à l'intérieur des grottes. Bon on est bien obligé hein. Allez. Ah. Ah. Ah ça fait mal les gars hein. Oh j'ai perdu tous mes rubis là. Bah du coup, armure de pierre. Cette armure fabriquée par les Gorons pour les excentriques qui voyagent jusqu'à leur village est confectionnée à partir de pierre et donc résistante au feu. Avec cette tenue, tu pourras t'aventurer dans les grottes sans avoir à te soucier de la fournaise qui y règne. Sauf si tu chutes dans la lave, bien sûr, une tenue anti-feu a beau te protéger de la chaleur, elle ne rend pas invulnérable. Bon, équipons cette tenue. Bon, on a un peu de flow. Un tout petit peu, pas énormément, mais un tout petit peu quand même, on va pas se mentir. Du coup, allons-y. Hein, c'est bon. On peut passer, c'est bon. Ok, let's go. Ah mais ouais, je peux quand même passer dans tous les cas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Ah, cinématique. Du coup, Monsieur Yun, c'est quelqu'un d'autre encore. Hein. C'est même pas Yunobo. Hein. Oh, mais... C'est Zelda? Ah si, c'est Yunobo. Mais Zelda? Wesh. Mais arrêtez, Monsieur Yun. On veut juste que vous retiriez ce masque et que vous redeveniez le Monsieur Yun qu'on aime tant. Les gars. Wesh, mais non, mais non. Dame Zelda a raison, la Savoroche rend tout le monde heureux. Mais quoi? Il est redevenu méchant, mais Zelda, qu'est-ce qu'elle fout? Bon, en tout cas, cette fois-ci, on la voit, hein, elle est juste là. Mais what? On doit se battre là. Yunobo! Goron envoûté. Les boucliers et armes et bois prendront feu si vous... Ah merde! Terrible. Alors. Ok, c'est bon. Putain, on doit le battre. Mais Zelda, elle foutait quoi? Elle l'a envoûté avec son masque. Putain, ça se fait archi pas. Bon, on lui fait tellement de dégâts, gros. Oh merde. Oh merde. Oh, je l'ai vesquille. Mais quoi? C'est quoi ce cheat? Attendez. Il est où ce con? Ça me fait chier de me battre contre lui, frère. Il est tout gentil normalement. Par contre, c'est quand là qui... Ah, il est étourdi, ok. Ok, les gars, on y est presque. Bon, le but c'est pas de le buter quoi. Quand même. Putain, c'est marrant qu'on doive l'affronter quand même. Oh, je l'ai vesquille de peu, hein. Oh merde. Ah ouais, je peux pas. Hop. Mais quoi? Mais il est hyper résistant, frère. Bon, quand même. Hop là, frère, c'est bon. Reprends tes esprits. Putain, mais moi ça me fait chier. La Zelda elle est devenue méchante, les gars. C'est trop triste, putain. Ça me fait trop chier. Qu'est-ce que j'ai fait? Tokash, va-t'or, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien depuis que j'ai mis le masque que m'a donné Dame Zelda. Il faut que je lui parle. Oui, où est Dame Zelda? Oh! Ah, Dame Zelda! Mais what?
Non. Les gars. C'est trop. Tout va bien? Personne n'est blessé? Non. J'aime pas savoir que Zelda est méchante. Elle est gentille, on l'a vu. C'est injuste en fait. Oh, Qu'est-ce que c'est? J'ai cru entendre quelque chose. Ah mais ça du coup c'est pas Zelda en fait, ça c'est l'ancêtre qui lui parle. D'accord. Ok. Enfin on s'en inquiétera plus tard, Dame Zelda était à l'extérieur de la grotte. Hein, la dame avec les cheveux blonds c'était Dame Zelda? Il faut que je lui parle de ce masque bizarre et de la savouroche. Grouillons-nous de sortir d'ici et partons à sa recherche. oui. Je vais devoir percuter ces roches rouges qui bloquent l'entrée, c'est le seul moyen de passer. Le problème c'est que je vois pas où je vais pouvoir... Pardon, le problème c'est que je vois pas où je vais pendant ma charge. Ah, Link, j'ai besoin de tes yeux, tu veux bien me guider? Ok, du coup... Donc ouais, donc Yunobo, ça va être notre prochain sage, logiquement. Et voici donc son pouvoir. Pouvoir du feu de Yunobo. Grâce à son pouvoir, Yunobo est capable de charger dans la direction de votre choix pour un résultat fracassant. D'accord, c'est pas mal. Alors, on y va. Feu. Ok. Encore, peut-être? c'est parti. Voilà, c'est bon. Oh, Bon, petit tutoriel, hein, on a tous compris. C'est bon, on peut sortir. Rattrapons vite Dame Zelda. Ok. Hein? Dame Zelda? Mince, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette fumée rouge qui sort de la montagne de la mort? Ça ne me dit rien qui vaille. Ah bon, là depuis longtemps quand même. Hein. Vous avez oublié, Monsieur Yoon? C'est vous qui nous avez dit que cette fumée était dangereuse et qu'il fallait pas s'en approcher. C'est comme ça depuis le... Pardon, c'est comme ça depuis le cataclysme quand le château d'Hyrule s'est mis à flotter dans le ciel. Ah, bon on en apprend un petit peu plus du coup sur cette montagne, un coin quand même depuis très longtemps. Avec une grosse fumée rouge. Mais enfin bon. Et il y a eu un tremblement de terre tellement fort que vous avez eu peur que la montagne de la mort entre en éruption. Alors vous êtes allé vérifier. Ouais, et vous êtes revenu à la montagne de la mort en portant ce masque. Ah, ça explique tout. Ah, je me souviens. J'ai vu Dame Zelda dans le cratère... J'ai vu Dame Zelda, pardon, et décidément. J'ai vu Dame Zelda dans le cratère de la montagne de la mort. Elle m'a parlé et demandé de porter ce masque. Mais alors ça veut dire que la princesse Zelda vit dans la montagne de la mort? Oh les gars, si le temple est dans la montagne, c'est une masterclass. En tout cas, elle a pas l'air d'être ici. Peut-être que si on allait à la montagne de la mort... Oui. Tokage, va-t'en, je m'en vais chercher Dame Zelda. Je peux pas vous emmener avec moi. Mais je vous promets de lui demander comment faire pour que tout le monde reprenne ses esprits. Je vous en prie, faites-moi confiance et attendez notre retour au village. Ok, direction la montagne du coup. Link, accompagne-moi à la montagne de la mort s'il te plaît. Il faut qu'on trouve Dame Zelda. J'aime bien cette mission ça. J'aime bien cette mission les gars. Ok. Bon, eh bien on va s'arrêter là pour cet épisode, voilà. Bon, ça n'a pas été très long, mais on a lancé la quête, hein, voilà, ça fait plutôt cool, on a fait 2 sanctuaires, on a augmenté notre barre d'endurance, on a avancé un petit peu les bails. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas évidemment lâchez un petit pouce bleu, mettez un commentaire etc. La prochaine fois du coup on ira se rendre à la montagne de la mort, en vrai j'ai trop hâte parce que c'est un endroit qui nous fait de l'œil quand même depuis le début, donc c'est plutôt cool et on va donc se mettre à la recherche de Dame Zelda, de la princesse Zelda, la fameuse. Bref, sur ce je vous laisse, c'était Vatarox, portez-vous bien, ciao tout le monde.